All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Ivtic, you're on your feet. Le président, Maître Ivetic, je vois que vous êtes debout. Avant de vous donner l'occasion de dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord expliquer que la pause a duré un peu plus longtemps que prévu, puisque le médecin nous a conseillé de procéder ainsi, et je pense que cela va être consigné. Maître Ivetic, Monsieur le Président, j'aimerais donc dire au fin du compte rendu que l'information que vous avez obtenue est la suivante. Monsieur Mladic donc s'est vu prendre sa pression artérielle pendant la pause. La première fois c'était 175 par 96. La deuxième fois l'infirmière a obtenu le résultat de cette prise de la pression artérielle qui était 180 par 80. Et après une période de 15 minutes, c'était 180 par 80. Donc, d'après l'association pour les maladies cardiovasculaires, il s'agit d'une hypertension. Et dans de telles circonstances, nous demandons donc que la lecture du résumé du jugement soit arrêtée, puisqu'il y a un risque pour que M. Mladic souffre d'une situation menaçante pour sa vie, pour ce qui est de sa pression artérielle. Vous pouvez regarder sur Internet, il s'agit donc d'une situation où cette crise liée à la tension, à la pression artérielle élevée est grave, d'après donc l'association des cardiologues de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Le Président de la Chambre ne s'appuie pas sur Internet, mais plutôt sur le conseil du médecin. Et selon l'information du médecin, cette pression artérielle était 170 et non pas 180 mètres Ivetic. Donc, c'était dans la pièce où le président. Nous n'allons pas discuter longtemps là-dessus. Maître Ivetic, très bien, le président. Donc, la deuxième demande que vous avez présentée était de livrer le jugement sans continuer la lecture du résumé. Je vais discuter là-dessus avec mes collègues pour voir si on va prendre cette décision immédiatement dans le prétoire ou si nous allons faire une autre pause pour en discuter. Maître Ivetic, j'ai compris cela, Monsieur le Président. Le Président Maître Ivetic, la Chambre a décidé de continuer la lecture du résumé du jugement. Comme c'était notre intention depuis le départ, le conseil du médecin qu'on a donc reçu disait que la situation ne nécessite pas l'interruption de cette lecture pour des raisons médicales. Maître Ivetic, Monsieur le Président, la défense demande alors que cela soit donc consigné par écrit et signé. Le Président Maître Ivetic, donc j'ai donc dit quelle était notre décision. Je vais continuer la lecture du résumé du jugement, Monsieur Mladic. Donc, s'il veut consulter ses conseils, il peut le faire, mais sans que personne ne puisse entendre sa voix. Asseyez-vous, Monsieur Mladic, s'il vous plaît. Monsieur Mladic, si vous continuez à vous comporter ainsi, nous allons lever l'audience. Donc, nous levons l'audience et M. Mladic va sortir du prétoire. On va le faire sortir du prétoire. M. Mladic, l'audience est levée. Les stores doivent être baissés. M. Mladic doit sortir du prétoire. On va le faire sortir du prétoire.
continue. Lift them up. Let's Yes. immediately continue. We'll immediately continue. Now let's Le président, nous allons continuer. Le jugement loto, oui, nous allons continuer. and if it is, you must cut him short. Yes, it was a very short. Le président, oui, il s'agissait d'une interruption brève. On a fait sortir M. Mladic du prétoire. Il a été amené dans une pièce où il y a un canapé où il peut s'asseoir et de cette pièce, il peut suivre l'audience à l'écran. Maître Ivetic, vous avez le parole. Maître Ivetic, Monsieur le Président, nous demandons que sa tension artérielle soit mesurée encore une fois. Le président Maître Ivetic, Monsieur Mladic n'est plus dans le prétoire. Le greffe va s'occuper de cela et va s'occuper de l'assistance médicale. J'ai compris que le médecin et l'infirmière sont ici pour l'aider. Maître Ivetic, alors je dois déclarer au fin de compte rendu que j'ai parlé avec le médecin qui est donc dans cette pièce. Il m'a assuré que sa tension artérielle est normale. Et je lui ai demandé de me dire comment il est arrivé à cette conclusion. Le président Maître Ivetic, ce n'est pas le moment pour discuter de ce sujet. C'est le greffe qui s'occupe de tout ce qui est lié à l'état de santé de M. Mladic. La Chambre a reçu les informations concernant cela. Et nous allons maintenant continuer la lecture du résumé du jugement. Maintenant, Maître Lukic, vous êtes conseil principal dans cette affaire. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Maître Lukic? Vous voulez que je dise quoi que ce soit? Le président, non. Je vous rappelle tout simplement votre fonction ici. Je vais continuer la lecture du résumé du jugement. Monsieur Mladic a l'occasion, donc la possibilité de suivre l'audience à l'écran. L'accusé a dirigé et commandé les unités de la VRS et a donné à certaines d'entre elles l'instruction de coopérer avec le MUP. Il a été en contact direct avec des dirigeants en Serbie et des membres de l'état-major général de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie afin de garantir que la VRS avait tout ce dont elle avait besoin sur le plan militaire. L'accusé a également pris la parole à l'occasion de plusieurs sessions de l'Assemblée des Serbes de Bosnie sur des questions intéressant l'élaboration de stratégies par les dirigeants politiques des Serbes de Bosnie et a souvent suggéré aux hommes politiques serbes de Bosnie la position qu'ils devaient prendre au cours des négociations de paix afin d'atteindre les objectifs stratégiques initialement définis. L'accusé a en outre imposé des restrictions drastiques à la livraison de l'aide humanitaire destinée à la population civile à compter du 10 avril 1994, en ordonnant à toutes les unités de la VRS de bloquer sur le champ toutes les activités de la Force Pronu et des organisations humanitaires sur le territoire de la République serbe de Bosnie. Entre septembre 1992 et mars 1995 à tout le moins, l'accusé a mis en place et maintenu un système centralisé et contrôlé de propagande lié aux Croates de Bosnie et aux musulmans de Bosnie. Il a en outre délibérément
fait des déclarations mensongères aux médias et à la communauté internationale au sujet des crimes commis. Les actes de l'accusé ont joué un rôle si déterminant dans la perpétration des crimes que sans eux, les crimes n'auraient pas été commis comme ils l'ont été. Partant, la Chambre a conclu que, par ces actes, l'accusé avait largement contribué à la réalisation de l'objectif visant à chasser à jamais les musulmans et les Croates du territoire revendiqué par les Serbes en Bosnie-Herzégovine en commettant les crimes de persécution, d'extermination, d'assassinat, de meurtre, d'expulsion et de transfert forcé qualifiés d'actes inhumains. La Chambre a tenu compte de l'importante contribution de l'accusé à l'objectif de l'entreprise criminelle commune principale, ainsi que de ses déclarations, notamment l'emploi répété de termes péjoratifs envers les Croates de Bosnie et les musulmans de Bosnie, et de son engagement manifeste en faveur d'une République des Serbes de Bosnie ethniquement homogène, même dans les territoires qui comprenaient précédemment une large proportion de non-serbes. Il a conclu que l'accusé savait que les crimes d'expulsion, de transfert forcé qualifiés d'actes inhumains, d'assassinat, de meurtre, d'extermination et de persécution seraient commis contre les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie et qu'il était animé de l'intention de commettre ces crimes. La Chambre a conclu que l'accusé partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale, et ce dès le 12 mai 1992. Par conséquent, il était membre de l'entreprise criminelle commune principale à partir du 12 mai 1992. La Chambre va à présent examiner l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. La Chambre a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune entre le 12 mai 1992 et novembre 1995, dont l'objectif principal était de répandre la terreur parmi la population civile au moyen d'une campagne de bombardement et de tirs isolés. La réalisation de cet objectif comprenait la perpétration des crimes de terrorisation, d'attaques illicites contre des civils et de meurtres. Les membres de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo étaient des dirigeants militaires et politiques serbes de Bosnie et incluaient Radovan Karadžić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić et Nikola Koljević. Les crimes reprochés ont tous été commis par les unités du corps de Sarajevo-Romania. La Chambre va maintenant examiner la responsabilité de l'accusé s'agissant des crimes dont il a été conclu qu'ils avaient été commis dans le cadre du volet de l'affaire relatif à Sarajevo, pour déterminer si l'accusé a largement contribué à l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. La Chambre a tenu compte des actes et des omissions de l'accusé au cours de l'existence de cette entreprise criminelle commune. La Chambre a conclu que l'accusé avait participé à la création du corps de Sarajevo-Romania et avait pris des décisions intéressant son personnel, qu'il avait commandé des unités du corps de Sarajevo-Romania de 1992 à 1995 dans le cadre de diverses opérations, qu'il avait obtenu l'assistance militaire de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie pendant le siège, qu'il avait ordonné la production et l'utilisation de bombes aériennes modifiées sur Sarajevo et qu'il avait pris part à des discussions stratégiques entre 1992 et 1995 avec des membres des organes politiques des Serbes de Bosnie. En outre, l'accusé a participé à la diffusion de la propagande anti-musulmane et anti-croate et a fourni à des représentants de la communauté internationale des informations mensongères au sujet des crimes.
L'accusé a également régulièrement imposé des restrictions à l'aide humanitaire destinée à Sarajevo et n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les crimes ou n'a pas enquêté comme il se doit sur les crimes, ni n'en a puni les auteurs, qui étaient tous sous son contrôle effectif. Les actes de l'accusé ont été déterminants dans la perpétration des crimes à Sarajevo. Par ces actes, il a largement contribué à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo en commettant les crimes de terrorisation, d'attaques illicites contre des civils et de meurtre. Pour déterminer si l'accusé partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune, la Chambre a tenu compte de ses déclarations et de son comportement tout au long de la période visée par l'acte d'accusation. En particulier, la Chambre a considéré que l'accusé avait personnellement ordonné le bombardement de Sarajevo qui a eu lieu le 28 mai 1992, qu'il avait participé au choix des cibles et ordonné de tirer loin des zones peuplées de Serbes, et qu'il avait commandé le corps de Sarajevo-Romagna et formulé et pris des directives. De plus, au printemps 1995, l'accusé a proposé que Sarajevo soit bombardé au mépris affiché de la sécurité des civils. Et le 6 septembre 1995, il a ordonné au commandement du corps de Sarajevo-Romagna de couper l'accès aux services collectifs à Sarajevo, forçant la population à sortir et à être exposée aux tirs isolés et aux bombardements. La Chambre a conclu que l'accusé avait l'intention de concevoir et de mettre en œuvre une campagne de tirs isolés et de bombardements contre la population civile de Sarajevo. En outre, la Chambre a conclu que l'accusé avait l'intention, par cette campagne, de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo et de commettre les crimes de terrorisation, d'attaques illicites contre des civils et de meurtre. La Chambre a conclu que l'accusé était animé de cette intention pendant toute la période visée par l'acte d'accusation. De ce fait, il était membre de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. S'agissant de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, la Chambre a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif principal était d'éliminer les musulmans de Srebrenica en tuant les hommes et les garçons et en chassant par la force les femmes, les enfants et quelques hommes âgés. Les jours qui ont immédiatement précédé le 11 juillet 1995, l'objectif de l'entreprise criminelle commune a été réalisé au moyen de la perpétration des crimes de persécution et de transfert forcé qualifiés d'actes inhumains, qui ont eu lieu après que la VRS a attaqué l'enclave dans le but d'en chasser sa population. Au petit matin du 12 juillet 1995, les crimes de génocide, d'extermination et de meurtre sont également devenus un moyen de réaliser l'objectif avant même que le premier crime soit commis. À cet égard, Momir Nikolić, Svetozar Kosorić et Vujadin Popović ont discuté des meurtres et des éventuels lieux d'exécution le 12 juillet 1995 au matin. Et Zdravko Tolemir a d'abord ordonné la préparation du camp de Batković pour y accueillir un grand nombre de détenus. Il a ensuite fait savoir que ce plan avait été abandonné. L'entreprise criminelle commune a existé jusqu'à octobre 1995 au moins, lorsque les réensevelissements ont eu lieu dans les municipalités de Zvornik et de Bratunac. Les membres de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica comprenaient Radovan Karadzic, Radislav Kerstic, Vujadin Popović, Zdravko Tolemir,
Lyubomir Borovchanin, Svetozar Kosoric, Radivoj Miletic, Radoslav Jankovic, Ljubisha Behara, Milenko Jivanovic, Vinko Pandurevic et Vidoje Blagojevic. Les crimes reprochés, à l'exception des mauvais traitements et du meurtre de 6 hommes et garçons musulmans de Bosnie à proximité de la ville de Ternovo, ont été commis par les unités de la VRS ou du MUP. Toutes étaient sous le commandement opérationnel du corps de la Drina ou de l'état-major principal à l'époque des faits. Ainsi, les membres de l'entreprise criminelle commune ont utilisé ces unités pour commettre les crimes de Srebrenica en exécution de l'entreprise criminelle commune. La Chambre va maintenant examiner la responsabilité de l'accusé au regard du volet de l'affaire relatif à Srebrenica. Pour déterminer si l'accusé a largement contribué à l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, la Chambre a tenu compte des actes et omissions de celui-ci au cours de l'existence de cette entreprise criminelle commune. L'accusé a, en particulier, recommandé que Kerstic soit promu en remplacement de Jivanovic en qualité de commandant du corps de la Drina. Recommandation adoptée le 13 juillet 1995. Au moins, entre le 11 juillet et le 11 octobre 1995, l'accusé a donné plusieurs ordres aux forces de la VRS, y compris au corps de la Drina, concernant l'opération se déroulant à Srebrenica et aux alentours. Et les 11 et 12 juillet 1995, il a donné des ordres à Borovchanin, commandant du MUP, et à ses unités. En outre, en juillet et en août 1995, l'accusé a fourni des informations mensongères au sujet des crimes et n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les crimes, mener des enquêtes en bonne et due forme ou punir pour ces crimes les membres de la VRS et d'autres composantes des forces serbes sous son contrôle effectif. Les auteurs principaux des crimes appartenant à l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica étaient des membres de la VRS ou du MUP. L'accusé a dirigé et commandé les unités de la VRS et du MUP pendant et après l'opération de Srebrenica. Les actes de l'accusé ont joué un rôle si déterminant dans la perpétration des crimes que, sans eux, les crimes n'auraient pas été commis comme ils l'ont été. Partant, la Chambre a conclu que l'accusé avait largement contribué à la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica en commettant les crimes de génocide, de persécution, d'extermination, d'assassinat, de meurtre et de transfert forcé qualifiés d'actes inhumains. Pour déterminer si l'accusé a partagé l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, la Chambre a tenu compte de ses déclarations et de son comportement pendant la prise de l'enclave. Elle a notamment tenu compte du rôle qu'il a joué aux réunions à l'hôtel Fontana les 11 et 12 juillet 1995 et de sa présence à une réunion au centre de commandement de Bratunac le 13 juillet 1995 avec des officiers de la VRS et du MUP, au cours de laquelle il a été question de tuer ou de liquider des hommes musulmans près de Konjević-Polje. Elle a également pris en considération les ordres qu'il a donnés de séparer les hommes musulmans de Bosnie des femmes, des enfants et des personnes âgées à Potocari à partir du 12 juillet 1995, ainsi que de sa présence lors du rassemblement de musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995 et pendant la séparation des hommes musulmans de Bosnie. Enfin, la Chambre a tenu compte du fait que l'accusé a nié l'existence des crimes commis à Srebrenica et elle a examiné les mesures qu'il avait prises visant à ce que soient fournies des informations mensongères et à empêcher que les médias n'apprennent ce qui se déroulait.
En outre, la Chambre a pris en considération la présence de l'accusé au stade de football de Nova Kasaba et à la prairie de Sandichi le 13 juillet 1995, où étaient détenus plusieurs milliers d'hommes musulmans de Bosnie, ainsi que la fausse assurance qu'il a donnée qu'il serait emmené à Bratunac pour y être échangé. La Chambre a conclu que, au moins à partir de 1994 et pendant tout le mois de juillet 1995, l'accusé avait fait de multiples déclarations dans lesquelles il exprimait son besoin de se venger sur les musulmans de Srebrenica, ajoutant qu'il aurait, je cite, « disparu il y a bien longtemps ». Fin de citation. Si la communauté internationale n'était pas intervenue. Il a également déclaré à plusieurs reprises, lors de réunions tenues à l'hôtel Fontana, que les musulmans de Srebrenica pouvaient, je cite, « vivre ou disparaître ». Fin de citation. Et, je cite encore, « survivre ou disparaître ». Fin de citation. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que l'accusé avait l'intention d'éliminer les musulmans de Srebrenica en tuant les hommes et les garçons et en chassant par la force les femmes, les enfants et quelques hommes âgés, en commettant les crimes de persécution, de meurtre, d'assassinat, d'extermination et de transfert forcé qualifiés d'actes inhumains. La Chambre a conclu que la seule déduction raisonnable était que l'accusé avait l'intention de détruire les musulmans de Srebrenica en tant que partie substantielle du groupe de musulmans protégés en Bosnie-Herzégovine. En conséquence, la Chambre a conclu que l'accusé avait l'intention de mettre en œuvre l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica en commettant le crime de génocide et qu'il était membre de cette entreprise criminelle commune. S'agissant de l'entreprise criminelle commune relative à la prise d'otages, la Chambre a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune à partir du 25 mai 1995 environ, date à laquelle ont commencé les frappes aériennes de l'OTAN contre des cibles serbes en Bosnie, jusqu'au 24 juin 1995 environ, date à laquelle ont été libérés les derniers membres du personnel de l'ONU. Cette entreprise criminelle commune visait à capturer des membres du personnel de l'ONU en divers endroits de Bosnie-Herzégovine et à les détenir dans des sites militaires stratégiques pour empêcher l'OTAN de lancer de nouvelles frappes aériennes contre des cibles militaires serbes en Bosnie. Les membres de l'entreprise criminelle commune relative à la prise d'otages étaient des membres de l'état-major principal de la VRS, ainsi que les commandants des corps d'armée de la VRS, Radovan Karadzic et Nikola Koljevic. Ces membres ont mis en œuvre l'objectif commun eux-mêmes et ont utilisé le personnel de la VRS, dont des membres de la police militaire, pour exécuter l'objectif commun. La Chambre a considéré que les ordres donnés et l'exécution de ceux-ci, les obligations des membres de l'entreprise criminelle commune de présenter des rapports, ainsi que les déclarations qu'ils ont faites, permettaient d'établir que les membres de l'entreprise criminelle commune partageaient l'intention de réaliser l'objectif criminel commun. La Chambre a en outre conclu que l'accusé avait largement contribué à l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune. À partir du 25 mai 1995 environ et pendant toutes les phases de la prise d'otage, l'accusé était étroitement associé aux événements. Il a ordonné à des unités de la VRS de détenir des membres du personnel de la FORPRONU dans des sites constituant des cibles potentielles des frappes aériennes de l'OTAN. Il a également ordonné la libération des membres du personnel de la FORPRONU détenus et a informé un représentant de la FORPRONU que cette libération dépendait de l'arrêt des frappes aériennes. La Chambre a conclu que la contribution de l'accusé à l'entreprise criminelle commune
relative à la prise d'otages était essentielle à la mise en œuvre de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Se fondant sur les déclarations et le comportement de l'accusé pendant la prise d'otages, la Chambre a conclu qu'il était animé de l'intention de réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à la prise d'otages, de capturer des membres du personnel de l'ONU et de les détenir dans des sites militaires stratégiques pour empêcher l'OTAN de lancer de nouvelles frappes aériennes. La Chambre a conclu que les déclarations de l'accusé, en particulier s'agissant du sort des membres du personnel de la FORPRONU, revenaient à avoir proféré des menaces pour continuer de détenir ou de tuer des membres du personnel de l'ONU et que ces menaces visaient à faire cesser les frappes aériennes. La Chambre a conclu que l'accusé était un membre de l'entreprise criminelle commune relative à la prise d'otages. Après avoir résumé ses conclusions, la Chambre va maintenant rendre son verdict. Pour les motifs résumés à l'audience de ce jour, ayant considéré tous les faits, éléments de preuve et arguments présentés par les parties, ainsi que le statut et le règlement, et sur le fondement des constatations et de conclusions juridiques exposées en détail dans le jugement écrit, la Chambre vous déclare Ratko Mladic non coupable du chef 1 génocide et coupable en tant que membre de plusieurs entreprises criminelles communes des chefs suivants. Chef 2, génocide. Chef 3, persécution, un crime contre l'humanité. Chef 4, extermination, un crime contre l'humanité. Chef 5, assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 6, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 7, expulsion, un crime contre l'humanité. Chef 8, actes inhumains ayant pris la forme du transfert forcé, un crime contre l'humanité. Chef 9, terrorisation, une violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 10, attaques illégales contre des civils, une violation des lois et coutumes de la guerre. Et chef 11, prise d'otage, une violation des lois et coutumes de la guerre. En déterminant la peine qu'il convient d'imposer, la Chambre a tenu compte de la gravité des crimes dont vous avez été reconnu coupable. Les crimes que vous avez commis figurent parmi les crimes les plus odieux qu'ait connus l'humanité et incluent le génocide et l'extermination constitutifs de crimes contre l'humanité. Pour ce qui est des facteurs atténuants, la défense a cité plusieurs circonstances atténuantes, notamment votre traitement favorable de certaines victimes et l'aide que vous leur avez apportée, votre bonne moralité, l'altération de vos capacités mentales, votre état de santé fragile et votre âge avancé. Par ces motifs exposés dans le jugement, la Chambre considère que la plupart des facteurs cités au titre des circonstances atténuantes par la défense n'ont que peu de poids, voire aucun poids. Pour avoir commis ces crimes, la Chambre vous condamne, M. Mladic, à une peine d'emprisonnement à vie. Le prononcé du jugement est terminé. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.